Yo tout le monde, bienvenue sur Léo et Max. Alors sur nous directement. Voilà, il est sur nous, avec une voix grave, voilà, un mal, un déphasé, vrai. déphasé. Voilà. T'es en train de dire quoi? T'es en train de dire que quand c'est pas ma voix de fumeur de Havane, Jean-No, j'ai pas une voix suffisamment... c'est ça que t'es en train de dire? Moi j'espère que Jean-No a mis une musique romantique sur cette voix, etc. Ouais, j'espère. Comme ça, si ça peut... Explique pourquoi t'as plus de voix. Ouais, je peux expliquer. Et pourquoi j'ai plus de doigts non plus? Parce que j'ai pas de voix. Et j'ai plus de doigts, donc ça va être une vidéo où j'ai rien du tout de ce que j'ai habituellement. Est-ce qu'on a de l'argent? Non, mais ça, merde. voilà, ça ne change pas grand chose, monsieur. Ah putain. Mais oui, j'ai plus de voix parce que j'étais assez enrhumé en fait la semaine dernière. Ça, vous ne le saviez pas. Et j'ai pas guéri parce que j'ai pas voulu. C'est compliqué. Non. Compliqué. Voilà, Et le week-end étant arrivé, on a été en convention. C'est vrai. Tu parles beaucoup en convention puisque on vous rencontre, hein, c'est aussi le procédé, tu vois, le projet. Du coup, de vous parler, c'est l'idée. Et du coup, j'étais à fond carrément même samedi soir, hein, tellement. Et je travaillais un peu la voix. Ah ça, j'ai fait ce que j'ai pu, on va dire, pour retrouver un semblant de voix. Et voilà, pour la petite histoire, du coup, pourquoi elle est un peu cassée encore. C'est la vie, ça arrive. Voilà, des fois on est enrhumé, des fois... Mais on assure. Et pour le doigt. Alors le doigt, ben on a... Vous allez voir, ou alors vous avez déjà vu, normalement vous avez déjà Normalement, t'as déjà vu. Il y a le fameux calendrier de l'Avent où justement on fait tourner la roue des défis qui a été fabriqué par notre décorateur Labo. Labo. Moi j'ai envie de l'appeler la roue de l'infortune. La roue de l'infortune, c'est bien ça. C'est totalement ça. Et du coup, il y a eu nécessité au préalable de sortir la roue de son carton. C'est ça. J'ai entrepris, tout du moins évidemment, de L'extraction. L'extraction, le déballage de cette roue qui devait tous vous ravir et nous faire craindre les défis. Et il s'est trouvé que, avant même que la crainte des défis n'arrive, il y a eu la crainte de la roue. J'ai mis de l'éosine du coup, parce que j'ai le doigt... C'est pour ça qu'on dirait que j'ai mis mon doigt dans... Non. Dans un fraisier. Merci. Mais non. Effectivement, non, c'est pas ça. Et là, je dis, c'est que ça commence quand la review de My Hero Academia. Mais sinon, à la base, on a vu quand même l'épisode de My Hero Academia. Alors, je sais, vous allez devoir faire avec cette voix-là. On a vu donc Milio et Deku se préparer pour aller au combat contre les 8 préceptes, puisque leur base a été localisée. On va pas revenir sur tout ça. Vous avez vu l'épisode de Je suppose. Et si vous l'avez pas vu, je vous invite à voir cet épisode, qui est très bien, sur le site d'ADN qui l'a en streaming. Et franchement, je m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi vite pour localiser l'endroit. Moi je pensais qu'il allait avoir quelqu'un qui allait localiser l'endroit, tomber sur un os, se faire buter. Pareil, même chose. Là, ils allaient se dire oh putain on est en panique, ils sont tous là-bas, vite faut y aller. Je pensais même que pas ça du allait tout être en fait. Comment il s'appelle le mec là, tu sais, le black avec ses trucs jaunes là. Ouais, je sais pas comment il s'appelle, mais enfin, il doit avoir un nom quelque part. Ouais. Mais je pensais que lui. Il allait repérer, il allait se faire tuer. C'est ce que j'avais machin. dit dans la dernière review, je pensais. Bon, le fait est que non. Après, ce qui est bien amené dans l'épisode, j'ai trouvé, c'est que tu vois, finalement, le choix scénaristique de faire en sorte que ça aille plus vite, ça a bien été amené. C'est-à-dire que ça aurait pu être trop rushé et qu'on le sente vraiment en termes de rush. On se dit, c'est à chier. Là, je me suis dit, ça va. En fait, il mettait des moments de tension, en fait, où tu vois, ils n'arrivent pas trop à dormir, tu sens qu'ils cogitent. Donc, en fait, ça te donne aussi cette sensation du temps qui passe, de cette inquiétude qui plane. Je pense pas qu'il faille avoir 800 épisodes sur ça. Ils ont choisi d'aller plus vite et de tuer personne avant. Bon, ça me dérange pas. Après, ça veut pas dire qu'il va pas y avoir de mort, hein, parce que là, ils entrent directement dans le QG des 8 préceptes et ils vont le confronter à des adversaires redoutables. Ça commence d'ailleurs dès la fin de l'épisode où... S'ils se séparent tous, il y a peut-être des héros qui vont tomber, on sait pas. Bah, il y a peut-être des héros qui vont tomber, et surtout, est-ce que Overhaul, Ellie et tout le procédé de fabrication de ces fameuses seringues ne vont pas disparaître, et en fait ils ont fait tout ça pour rien. Alors oui, il y aura peut-être des héros qui vont tomber au combat, oui, peut-être qu'il y aura des préceptes qui vont sauter, puisque de toute façon Overhaul les condamne en disant ouais de toute façon ils sont là pour ça, hein. Faut s'en servir des pions. Puis le mec il s'en fout, tu vois. Donc si à la fin ils ont fait tout ça pour arriver dans une pièce vide, voilà, juste une couette repliée en disant bah, en fait elle est partie, ils se sont fait la malle, et ben c'est bien, mais ça n'aura pas servi à grand chose quoi. Pas servi à grand chose, c'est sûr. Et j'ai aussi remarqué un autre truc dans cet épisode. On a le flashback véritable où il y a Night Eye qui touche All Might et qui voit son futur. Et on le voit en panique. Et c'est ensuite qu'il va faire sa crise et dire ouais non surtout ne prends pas ta retraite parce que j'ai vu ce qui allait se passer, tu vas mourir, etc. Et je me suis dit ça se trouve en fait c'est Night Eye qui va mourir. Et je me suis dit ça se trouve ce qu'il a vu lui, c'est le futur lié certes à All Might, mais il a vu qu'à un moment donné ça s'arrêtait. Et je me suis dit que c'est pour lui que ça s'arrête en fait. Je sais pas pourquoi j'ai ressenti que ce personnage allait mourir dans cet épisode.
Ouais, peut-être parce que dans son phrasé où il dit on peut pas changer l'avenir, mais on peut peut-être changer le passé. Le passé, il y a ça, ouais. Ouais, peut-être que effectivement ça t'a fait penser à ça, ou peut-être que les deux vont mourir, peut-être qu'ils se voient mourir, et ils voient All Might répondre à sa mort, et ça va aboutir peut-être à une victoire, mais une victoire qui aboutira elle-même aussi sur la mort de All Might. Tu vois, ça peut être les deux qui meurent, j'en sais rien. Et si Night Eye meurt, je pense que ça peut être dans cette saison. All Might, j'ai du mal à y croire, puisque le manga étant bien plus avancé, bien évidemment, que l'animé, ça voudrait dire que tous ceux qui ont lu le manga ont déjà assisté à la mort d'All Might. J'ai pas vu d'émulation, en tout cas, de la part des fans. Je pense qu'on aurait été allègrement spoilé, déjà. C'est pas faux ce que tu dis. Donc la déduction logique fait que c'est peut-être pas lui effectivement qui... Ou pas tout de suite. Ou du moins pas tout de suite, ouais. Et c'est pas bête, effectivement. Ne nous dites rien s'il vous plaît dans les commentaires, ne spoilez pas si c'est le cas. Respectueux. Me dites pas, ah bah vous avez raison, hein, All Might va vraiment mourir, mais je vous dis rien. Voilà, ça j'en veux pas. Non parce que... Ça serait débile. Ouais, je veux pas te dire qu'en fait l'OM ils ont gagné 3-0 contre Nice. Je te le dirai pas, t'inquiète, y a pas de... Non mais c'est du déjà vu. Genre, vous dites Milieu il va pas au front, bah vous allez voir. Déjà rien que me dire ça, qu'on a eu dans les commentaires, vous avez été plusieurs à le dire, c'est déjà trop. Bah oui. C'est déjà me montrer qu'il va y avoir une remise en question du personnage de Milio, que Milio va faire quelque chose, va être ouf dans cet arc, va être important. Tu me révèles déjà un gros pan d'histoire en fait. En disant... Au travers le fait de dire, oh non, vous êtes pas dans la vérité, c'est trop. Bah oui, si tu dis à quelqu'un qu'il est dans l'erreur, vous allez voir, bah ça veut déjà dire que c'est le contraire de ce qu'il vient de dire, donc il va voir. T'es en train de lui dire... Bon, heureusement, on s'en aperçoit rapidement là. On voit quand même que Milio il est déterminé, tu sens qu'il y a une vraie remise en question profonde du perso, qu'il est plein de regrets. Ouais. Quelque part, on le comprend. C'est normal. Et finalement, Night Eye nous ressouligne une nouvelle fois que sa patience, finalement, a peut-être des limites, mais porte ses fruits, puisque ça leur permet aujourd'hui d'agir là en étant préparés. On revient au même débat qu'on a eu lors des dernières reviews, à savoir quelle était la bonne réaction à avoir. Nous, on aurait réagi plutôt comme Midoriya sur l'instinct. Peut-être que ça s'avérera être... Ouais, j'ai trouvé la phrase de Night Eye qui défend en fait Milio, intelligente pour, certes, pour relativiser les erreurs qu'on fait dans la vie. Et je trouve qu'elle est très bien, et elle passe très bien, et puis ça nous permet à nous spectateurs de nous dire, ouais effectivement, les erreurs permettent de progresser, etc. Et pour Milio, ça sera le cas, et du coup, ça va être plus utile que s'il n'avait pas commis d'erreur, certes. Mais il l'excuse totalement en fait. C'est aussi une manière de dire, bon Milio... ouais, ça va, reste pas abattu comme ça, je t'excuse. Tu vois, évidemment que nous, on aurait réagi plutôt comme Izuku, donc... On est toujours à dire que c'était pas la bonne décision, mais il a raison. Oui, il a raison, faut se relever, voilà, on fait tous des erreurs, ça peut arriver, maintenant faut aller de l'avant. Et ils le font très bien dans cet épisode, je trouve. Mais j'ai bien aimé aussi tous les autres personnages à côté. Tamaki, Nickel, Nejire, on a aussi Kuryu, je crois, c'est ça, la femme dinosaure, là. Qui, en fait, c'est logique, hein, vu qu'un dinosaure c'est Kyoryu en japonais. Le jeu de mots, ils se sont dit, bon, bah, on va faire un petit jeu de mots à la con, et ils ont réussi leur jeu de mots. Est-ce qu'on a eu des surprises à part cette transformation de la part de celle-ci? Des surprises, j'en ai pas eu. J'ai pas eu de surprise de mémoire, moi, mais j'ai vécu une vraie tension, en fait. Je trouve que cette saison, elle est beaucoup plus... je sais pas comment dire, tu vois, il y a vraiment une tension latente qui est là, tu sais pas s'ils vont y arriver. Tu vois aussi, ils font exprès de faire des plans sur Ellie qui est en panique, tu vois, même à la fin tu la vois, elle a les yeux qui pleurent parce que Overhaul rentre dans la pièce, en mode on l'embarque, on se barre. Ils jouent sur ça, tu vois. C'est un des trucs que je trouve un peu... C'est pas le truc le mieux fait, je trouve, avec Ellie qui est dans sa piole, parce qu'elle est tout le temps à la même place en fait. Ah ouais, ça c'est sûr. Moi je me dis, une enfant comme ça traumatisée, est-ce qu'elle resterait tout le temps comme ça sur son lit, avec les cadeaux là, au pied du truc? Est-ce qu'elle se cacherait pas quelque part? Est-ce qu'elle serait pas sous sa couette? Tu vois, des trucs comme ça. C'est des trucs de mise en scène en fait, auxquels je réfléchis, parce que c'est des trucs de réalisation en fait, tu vois. Et là je me dis, c'est bizarre, elle attend qu'il y ait quelqu'un qui vienne. De toute façon, t'endormir. Ouais, je sais pas. Enfin bref, ça c'est juste une réflexion comme ça où je me dis, effectivement elle est traumatisée, on voit les réactions et tout. Je trouve pas ça extrêmement bien mis en scène. Après voilà. Il s'est quand même fait avoir comme un bleu le mec qui a... Ouais, lui c'est un balochard. Là j'ai beaucoup aimé Night Eye sur cette scène, parce qu'il a été beau gosse, il arrive... En plus au début il passe pour un débile, parce que t'as l'autre, tu l'as acheté le truc? Il répond pas, il squeeze le truc. Il fait, ça c'est une poupée MDR, trop bien. Manque de rêve. Et après il va voir le gars, il fait... Je vais vous aider, il pose sa main sur l'épaule, et là, il utilise son pouvoir. C'était extrêmement intelligent, c'est pareil. Ouais, c'était une belle analyse du langage verbal, non verbal, etc. Tu vois, il s'est dit, lui,
reconnaît pas, il n'y a pas de gosse, ça se voit, il est absolument pas dans le dos. Après, bah, surtout qu'il sait que c'est un mec des 8 préceptes qui voilà. s'est baladé, tu vois. Et c'était bien, ça a permis de trouver la planque en plus. Donc. C'était bien, et pour terminer cette review, du coup, on a, pour le prochain épisode, on nous parle d'une mise en avant du Big Three, quoi, que leur amitié va s'exprimer au travers de cet épisode, donc j'ai hâte là, parce que là on va les voir en scène. Ouais, ça va être intéressant, d'autant plus qu'on voit un peu Milio avec une autre apparence, Tamaki plus jeune, etc. Donc, j'ai hâte, et j'ai hâte de retrouver ma voix également, plus ultra pour ça, donc mettez des commentaires de soutien pour que ça revienne avec, comment dire, peut-être... Fougue et hargne. Avec fougue et hargne. Parce que harne, c'est un autre truc, c'est genre t'as un harnais et t'attaches le machin. Là on avait une vidéo d'un mec qui pêche des poissons. C'est vrai, mais ça... Colgate et des œufs. Ouais. Et c'est un peu chelou. Je vois pas le rapport en fait. Je sais pas, t'as parlé de pêcher, je sais pas. Aucun rapport. Mais par contre, je voulais dire que, comme Milio, revenir plus fort. Voilà, ça je tenais à dire. Mais il m'a parlé de poissons, donc on est parti sur les poissons. Le poisson. D'ailleurs, il avait donné. C'est quoi que tu lui as donné à bouffer Il lui a dit tiens, c'est à Tamaki, il lui fait tiens, bouffe. C'est une sorte d'espadon, non? Ouais. Moi je me suis dit putain, ouais, ça peut être utile. Si Il le a mec fait il te trop sort de- un blast d'espadon pour transpercer un mec des 8 préceptes, moi je te dis ouais. On verra dans les prochains chapitres. Voilà. N'hésite pas à lâcher ton like, partage cette vidéo, petit commentaire, et on te fait plein de bisous, on te dit à très vite sur la chaîne de Léo et Max.